Bonjour, donc je me présente, je suis Thierry Mimard de la société Axystem. Je suis ingénieur en contrôle commande et responsable de projet également depuis une quinzaine d'années maintenant. Je travaille pour des grands comptes, des industriels dans le secteur de l'automobile et de l'énergie essentiellement. Je travaille sur des sujets divers pour ces grands comptes, souvent avec pour finalité de développer quand même une stratégie de commande pour un actionneur, un moteur, ça peut être une turbine, un vérin, des choses comme ça. Mais les problématiques sont relativement variées autour de ce contrôle commande. Comment peut-on améliorer les performances d'un système ? Alors d'une manière générale, pour améliorer les performances d'un process, nous on intervient plutôt au niveau de la stratégie de commande, donc la loi de pilotage, souvent embarquée dans un calculateur, un ordinateur, qui génère des commandes en fait pour le process. On peut faire des tests sur le système, mais il faut alors des tests très nombreux. Ça peut être coûteux quand les tests sont longs pour les arrêts de production parce qu'il faut arrêter le système. Et puis des fois c'est juste pas possible parce que pour des questions de sécurité, le système ne peut pas être testé, on ne peut pas tester certaines situations. Donc ce qu'on fait, notre approche classique, c'est de développer un modèle, aussi appelé maintenant un jumeau numérique. Et une fois qu'on aura passé du temps à valider ce modèle, à le développer, bien le caler, on a quelque chose qui nous permet de simuler donc le comportement dynamique du système. À partir de là, dans notre approche, on peut mettre au point des stratégies de commande. On va pouvoir beaucoup plus simplement que si on l'avait fait directement sur le système, comparer différentes stratégies de commande, différents réglages, valider ces réglages sur différents scénarios, cas de vie du système. Quels sont les différents types de modélisation pour la création d'un jumeau numérique ? Donc, il existe différentes typologies de modèles, différentes approches de modélisation en fait, de création d'un jumeau numérique en fonction des données dont on dispose pour le créer. Il y a des cas où le process n'est pas trop complexe et où on est capable de modéliser par des équations physiques le comportement du processus. Dans ce cas-là, on développe ce que l'on appelle un modèle boîte blanche qui va décrire le processus par ces équations. Donc ce sont des équations dynamiques, c'est-à-dire qui expliquent, qui décrivent les relations temporelles entre les entrées et sorties du modèle. Donc ce genre de modèle, une fois qu'on a fait une mise en équation, des hypothèses de mise en équation, il va rester à le caler, de caler un certain nombre de paramètres à partir de données qui ont été récupérées sur le process réel. Par exemple, si on cherche à modéliser un barrage et qu'on imagine que ce qu'on cherche à modéliser, c'est l'évolution du niveau du barrage en fonction de son débit entrant et de son débit sortant. Dans un cas réel, on va mesurer les débits entrants et sortants et voir l'évolution du niveau. Et on cherchera à caler notre modèle, donc à ajuster les différents paramètres des équations de manière à reproduire en simulation le comportement enregistré sur le système réel. La seconde approche, il y a des cas où il est plus dur de mettre en équation le modèle et on ne dispose que de données et on n'a pas une connaissance a priori des équations du modèle. Dans ces cas-là, on s'oriente vers une autre approche de modélisation dite boîte noire, qui va uniquement exploiter en fait des données et essayer d'identifier, de caler un système avec des paramètres moins physiques, représentant quand même ce système. Et de la même manière que pour le modèle de boîte blanche, on va chercher quand même à valider ce modèle ensuite sur d'autres jeux de données, valider que le comportement, enfin les prédictions de notre modèle en simulation reproduisent bien la réalité avec une tolérance donnée. Quels sont les principaux intérêts du jumeau numérique pour un producteur d'énergie ? Dans le cas d'un producteur d'énergie, il va disposer en fait d'un moyen de production et dont il veut tirer le meilleur parti. Et donc pour ça, il a besoin d'optimiser en fait les performances de sa stratégie de commande pour tirer le meilleur parti de l'énergie disponible quand il s'agit d'une énergie renouvelable par exemple. Dans ce contexte, la modélisation et la simulation numérique sont un vrai levier. On va pouvoir tester différents cas de vie et toutes les configurations possibles. En plus d'aider à l'optimisation du fonctionnement du moyen de production existant, la simulation numérique peut aussi permettre, dans d'autres cas, d'aider au dimensionnement et d'étudier par exemple des scénarios de rénovation du moyen de production existant. Il va être possible en fait en simulation de par exemple étudier quel aurait été le gain du moyen de production si on l'avait rénové en utilisant pour cela les données, les historiques de données des N dernières années de fonctionnement. Qu'apporte en plus l'analyse de données ? En complément de cette démarche de simulation,
L'analyse des données, aussi appelée maintenant data science, va nous permettre d'aller encore plus loin dans l'optimisation des performances. Dans le cas d'un aménagement, par exemple hydroélectrique, on va pouvoir analyser les données météo, les données de marée, tout un tas de données de température peut-être, qui vont nous permettre en fait d'alimenter notre stratégie de commande en entrée pour optimiser encore ses performances, de la spécialiser peut-être en fonction là encore des cas de figure, de la météo par exemple. Pour rester dans le domaine de la production d'énergie, la data science va aussi permettre par ailleurs d'analyser par exemple les données des consommateurs en utilisant un historique et permettre par exemple d'aider les gestionnaires du réseau à adapter leur production ou leur demande de production à la demande du réseau. Quelle est la démarche d'Axe-Systèmes pour réaliser une stratégie de commande ? La première étape pour nous va être de bien spécifier les attentes du client en termes de performance et connaître les données d'entrée disponibles pour la mise au point de la stratégie de commande. À partir de ces éléments, nous commençons par établir un modèle numérique, soit boîte noire, soit boîte blanche, soit parfois entre les deux. Donc, ce modèle, à partir des données fournies par nos clients, donc des données qui peuvent concerner les caractéristiques du procédé à piloter, et nous avons également besoin de données d'essais réalisés sur le procédé qui nous permettent de développer un modèle, de le caler et de le valider. Ce jumeau numérique du procédé va nous permettre, une fois bien calé et validé, donc de disposer d'un moyen de reproduire en simulation le comportement du procédé. À partir de là, nous allons pouvoir développer une stratégie de commande qui tente de répondre aux objectifs fixés dans le cahier des charges. En fin de projet, l'industriel dispose de deux choses. D'une part, les résultats de l'étude, expliquant le travail réalisé, les hypothèses de modélisation et la stratégie de commande proposée, ainsi que son réglage, et d'éventuelles préconisations aussi sur l'amélioration lorsqu'il s'agit d'une stratégie existante. Et il dispose également de l'environnement de simulation que nous avons développé pour lui, que nous avons utilisé pour le réglage, mais qu'il peut encore ensuite lui utiliser pour l'aider à prendre des décisions par la suite, sans nécessité d'arrêter son process de production. Il arrive également en fin de projet que nous soyons amenés à transférer les connaissances et à former les personnes qui vont soit chez le client prendre la suite de ce qu'on a fait, soit l'utiliser. Quel est l'intérêt de cette démarche pour un industriel ? Le gros intérêt de cette démarche de travail, aussi appelée parfois model-based design, outre l'optimisation ponctuelle des performances d'un procédé, est la possibilité donc de réutiliser l'environnement de simulation et d'améliorer les performances de sa lot de commande, pas uniquement de manière ponctuelle, mais de manière itérative. Par ailleurs, il est également possible de transposer par la suite tout l'environnement, de réexploiter tout l'environnement qu'on en a mis en place sur un autre procédé. Il peut s'agir d'une ligne de production similaire, mais aussi d'un produit, dans le cas par exemple d'un industriel qui développerait un produit motorisé. Il a souvent toute une gamme, donc il va pouvoir décliner cet environnement-là aux différents équipements de sa gamme, réexploiter cet environnement de simulation pour d'autres produits.